Signu, arrête de faire des caprices. Zhang Ziao, mais ton père. Le gendre qu'il a choisi avec tant de soin, les invitations sont déjà envoyées. Si tu t'enfuis maintenant, où est-ce que ça laisse la face de ton père? Et la réputation de la famille? Arrête de jouer les gentils devant mon père, tu me forces à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Ça suffit. D'accord, vous voulez me forcer à me marier? Je vais me marier, je vais l'épouser. Tu vas m'épouser. Signu, arrête tes caprices, rentre avec nous. Arrête de faire semblant, ce résultat. C'est exactement ce que tu voulais, non? Tu as fini? Être gâté au quotidien, passe encore. Mais là, tu manques de respect à tes aînés et tu veux épouser un chiffonnier? Très bien, je te laisse faire, mais ne regrette pas. Et, la belle, tu m'utilises et tu m'ignores? Pas très classe. Lâche-moi. Dis-moi combien tu veux, donne-moi ton numéro de compte. Je te fais un virement maintenant. Pas de compte? Donne-moi ton adresse, je t'envoie quelqu'un. Je ne veux pas d'argent, je veux t'épouser. Écoute, tu as assez regardé. Tu dois comprendre, c'était juste une parole en l'air. Tu l'as vraiment pris au sérieux? Une grande dame qui ne tient pas parole. Je suis même plus digne qu'un mendiant comme moi. Bon, je m'en vais. Va épouser ton Jeanne. Zhang Ziao, hein. Et, reviens. Monte dans la voiture. Cette voiture est vraiment pas mal, bien mieux que la vieille Audi de Herlesi. Arrête de toucher partout. Qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant, tu es ma femme. Donc ta voiture est aussi la mienne. Je te préviens, si tu casses quelque chose, tu pourras payer? C'est pas la même voiture que tout à l'heure? Suivez la voiture de la jeune maîtresse, si ce chiffonnier monte dans sa voiture, éliminez-le. Qu'est-ce qui se passe? Vérifiez si c'est cassé. Chef, la voiture. La voiture n'a rien. C'est quoi ce bordel en plein jour? On fait quoi maintenant? On suit la voiture de la jeune maîtresse? Elle est en panne. Suivre quoi? On fait comment? La jeune maîtresse doit rentrer avec quelqu'un. Poussez à fond. Je le savais, une fille comme toi. Tu te moques de nous, et après tu vas épouser un fils de riche, tu n'avais jamais l'intention de te marier avec moi. J'ai dit que je t'épousais, je ne reviendrai pas sur ma parole. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas aller à la mairie? Je n'ai pas mal entendu? Vous allez vous marier? Oui. Vous deux, vous devez comprendre une chose. Ici, c'est le bureau d'enregistrement du mariage. Je sais. Montrez-moi vos documents, s'il vous plaît. Quoi? Je l'ai enfin trouvé. Donne-le-moi. Et... Mademoiselle, comme vous l'avez demandé, je l'ai envoyé prendre une douche. Votre ami est très spécial. Où l'avez-vous rencontré?
Je l'ai trouvé sur le bord de la route. On peut aussi trouver un certificat de mariage. Tante Zam, ne me posez plus de questions. J'ai l'impression que ma tête va exploser. D'accord, d'accord, je ne demande plus rien. Je ne suis pas son ami. Je suis son mari. Regardez ce contrat. Votre contrat est trop strict. Je ne peux pas m'approcher de vous. Je ne peux pas vous poser de questions, ni toucher vos affaires. Les deux derniers points, je peux les comprendre, mais le premier. Je peux vous poser une question. Vous pouvez poser des questions à tout moment. Si je ne m'approche pas de vous, comment faire des enfants? Je dis. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Notre mariage, ce n'est qu'une transaction. Je paie, tu joues. Tu dois juste jouer le rôle d'un bon mari devant les autres. C'est tout. Pour ce qui est des choses entre mari et femme, je te conseille de ne même pas y penser. Beaucoup de gens veulent que je joue, mais je crains que vous ne puissiez pas payer le prix. 10 millions, ça suffit? Ne me donnez pas cette petite somme. Je ne fais jamais ce qui ne me plaît pas. Mais, si vous insistez, je peux respecter le contrat. Mais je veux 100 millions. Vous plaisantez? Si vous ne voulez pas, tant pis. De toute façon, cette petite somme ne m'intéresse pas. Mais faire des enfants, ça m'intéresse beaucoup. D'accord, je vous donne 100 millions. Même si je suis fauché et que c'est mon premier mariage. Je dois quand même vous offrir un cadeau. C'est une pierre que j'ai trouvée. En fouillant les poubelles. Elle a l'air jolie. Je vous l'offre en cadeau. Un chiffonnier reste un chiffonnier. Il prend une pierre pour un trésor et sait encore l'offrir. Mademoiselle, vous cherchez votre mari? Il est parti tôt ce matin. Je vérifie si nos objets de valeur sont toujours là. Après tout, on ne se connaît pas bien. Qui sait ce qu'il pourrait faire? Des affaires louches. Mademoiselle, je vous l'ai vu grandir. Je connais vos pensées. Engager un gardien, c'est un peu dommage. Mais après tout, je suis marié, les dépenses sont trop lourdes, hélas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nos heures d'ouverture ne sont pas encore arrivées. Oh, je suis là pour postuler comme gardien, j'ai vu à l'entrée cette annonce de recrutement. Le responsable du personnel est absent. Revenez un autre jour. Boss Deng. Vous êtes là pour postuler? Je suis là pour postuler comme gardien, on m'a dit que le responsable du personnel était absent. On m'a dit de revenir plus tard. Il est vraiment absent, mais je suis le patron ici, c'est moi qui décide. Venez travailler ce soir. Et, votre patron est plutôt jeune. Quoi, tu es touché?
Je te conseille de ne pas trop y penser. Son arrière-grand-père était le chef des mendiants. Il avait sous ses ordres une dizaine de frères. Notre bar a toujours été en sécurité. Grâce à elle. Si impressionnant? Bien sûr, quel art martial as-tu utilisé aujourd'hui? Je n'ai pas bien vu. Ça a filé en un éclair. Peux-tu m'apprendre? D'accord, je t'apprendrai quelques techniques quand j'aurai le temps. Promis. Allez, c'est l'heure de travailler, dépêche-toi. C'était ma femme. Frère, ne me fais pas rire. Tu sais qui c'est? C'est la première beauté du Jiangnan, Wu Xinyu. Si tu étais le gendre des Zhou, il te donnerait assez d'argent. Pour vivre plusieurs vies, travaille honnêtement. C'est vraiment ma femme. Allez, allez, au travail. Sœur Xinyu, on dit que tu as épousé un chiffonnier. C'est vrai? Tu m'énerves, tu deviens trop curieuse. On avait dit qu'aujourd'hui on ne buvait que, si tu reparles de ces bêtises. Je m'en vais. Allez, ne posez plus de questions. Ce n'est sûrement pas vrai, si Sœur Xinyu était vraiment mariée. Elle n'aurait pas le temps de boire avec nous deux. Allez, buvons. Sœur Xinyu est si belle. Comment pourrait-elle épouser un chiffonnier? Wu Xinyu. Tu viens de te marier et tu sors déjà? Serait-ce que ton mari ramasseur d'ordures ne te satisfait pas? Ah, Zhu Xinyu. Tu as vraiment du cran. Plutôt épouser un ramasseur d'ordures que moi. Tu m'as rendu ridicule à Jiangnan. Où veux-tu que je mette mon visage? Zhang Ziao, je vais te le dire. Je préfère épouser un ramasseur d'ordures que de me marier avec un déchet comme toi. Ne crois pas que j'ignore tes sales affaires. Si tes parents ne t'avaient pas aidé, tu aurais déjà purgé ta peine. Et tu as encore le culot de te vanter devant moi. Même si tu épouses un déchet, tu ne seras jamais qu'à moi. La femme de Zhang Ziao. Ce soir, je vais remplacer ton mari ramasseur d'ordures. Pour te faire goûter les joies de la nuit de noces. Je sais que tu as engagé un bon combattant. Mais j'ai aussi engagé un ancien soldat des forces spéciales. Ce soir, personne ne partira sans mon ordre. Mademoiselle, partez d'abord, je me charge du reste. Zhu Xinyu n'a qu'un seul garde du corps. Vous deux, attrapez-la et ramenez-la moi. Zhang Ziao, qu'est-ce que tu veux faire? Notre famille ne te laissera pas faire. Xiangbo, ça va. En plein jour. Vous osez tuer? Crie donc. Aujourd'hui, même un dieu ne pourra pas vous sauver. Parfait. Ce soir, je vais te faire découvrir les joies d'être une femme. Quand je me serai lassé, je te renverrai à ton mari ramasseur d'ordures. De toute façon, lui, il aime bien ramasser les vieilles chaussures, non pardon, les ordures. Salaud, éloigne-toi de ma femme. Y-Fan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici pour gagner de l'argent et t'entretenir. Tu l'as appelée comment? Ma femme. Oh. Donc c'est toi son mari qui aime ramasser les ordures. C'est ça. Je ne t'avais pas encore cherché, et te voilà. Quelle ironie du sort. Tu parles trop. Putain. Un ramasseur d'ordures comme toi ose encore.
Arrête de me casser les pieds. Tuez-le pour moi. Y-Fan, fais attention, par d'abord, ne t'occupe pas de moi. Tu n'es pas de leur niveau. Bande de bons à rien. Tuez-le maintenant. Grand frère, je me suis trompé. Grand frère, laisse-moi partir, grand frère. Me supplier ne sert à rien, c'est ma femme qu'il faut convaincre. Attention. Ah. Lâche-moi tout de suite, espèce de salaud. Tu sais qui est mon père? Même si ton père était l'empereur du ciel, ça ne changerait rien, aujourd'hui je vais lui donner une bonne leçon à ta place. Tu vas vraiment le tuer? La famille Jam a une grande influence. Tu es ma femme, même si le ciel nous tombe sur la tête. Je serai là pour te protéger. Grand frère, grand frère, grand frère. La famille Jang n'a qu'un seul héritier depuis 18 générations. Je suis le seul à pouvoir perpétuer la lignée. Grand frère, laisse-moi partir, s'il te plaît. Xinu, la famille Jang ne peut pas s'éteindre avec moi. Xinu, grand frère. Xinu. Y-Fan Zhu Xinu. Attendez-moi, si je ne vous tue pas. Je ne m'appelle pas Zhang Ziao. Il va bien, il s'est juste évanoui. Mademoiselle Zhao, le patron Deng a ordonné que toutes les consommations dans la salle privée soient gratuites aujourd'hui. Frère Fan. Le patron Deng veut te voir. D'accord. Ne t'inquiète pas, je vais bien, j'y vais maintenant. Patron Deng, vous vouliez me voir? Tu sais qui est la personne que tu viens de frapper? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de savoir qui il est. Je juge les actes, pas les personnes. As-tu pensé à ce qui se passerait si tu provoquais la famille Jam? Comment feras-tu? Je ne m'inquiète jamais de choses qui ne sont pas encore arrivées. Bien sûr, si le patron Deng pense que j'ai mis le club en danger, je démissionne immédiatement. Arrête-toi. Je peux régler ce petit problème pour toi. Il y a une condition, n'est-ce pas? J'aime parler avec des gens intelligents, tu n'es qu'un nouvel employé de notre club, en toute logique. Je n'ai aucune raison de t'aider à provoquer la famille Jam, si. Si je dois vendre mon âme, désolé. Si je dois vendre mon corps, désolé. Il faudra payer plus. Viens ici. Boss Deng. Tu es sûr que c'est ici? Écoute bien, je veux que tu... Tu es fou? C'est hors de question, pas de discussion. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être mon garde du corps? Tu peux fixer ton salaire comme tu veux. D'abord, j'ai une femme, je dois rentrer chez moi tous les soirs. Impossible de vivre et manger avec toi. Ensuite, tu ne peux pas me payer. Même avec les profits de ce club. Sur 10 ans, tu ne pourrais pas me payer. Bien sûr, si on changeait de mode de paiement. Je pourrais envisager. Par exemple, ton corps. Audacieux. Tu sais à qui tu parles? J'ai dit ce que j'avais à dire, et ce que je n'avais pas à dire. Je viendrai travailler demain à l'heure. Quant à ce que tu as dit, ça dépendra de mon humeur. Je suis habitué à être libre et désorganisé. Je n'aime pas être contrôlé. Boss Deng. Ce gars a un sacré culot. Est-ce qu'il bluffe, ou est-ce qu'il a vraiment du talent? Oncle Zhang, à ton avis, qui est le plus fort entre toi et lui? Qui l'emporte? D'après les images de surveillance, ce gars est très rapide. Même un peu plus que moi. Chérie. Tu m'attends pour rentrer? Ne te fais pas d'idée, je voulais juste voir. Si tu rentrerais vivant. Une femme qui s'inquiète pour son mari, c'est normal, non? Pourquoi tu as du mal à l'admettre? Chérie, tu t'inquiètes pour moi. Mais pourquoi tu ne me donnes qu'un petit pain? Si tu ne veux pas, tant pis. Bon,
je vais le manger. Merci à la mariée de venir me chercher. Où est ton mari? Si tu continues à dire des bêtises, je te laisse et tu rentres en taxi. Non, ma chère sœur, comment peux-tu laisser ta si jolie petite cousine rentrer seule en taxi? Bon, je ne parlerai plus de ton mari. Enfin, si, je peux te dire un secret. Mais tu ne dois pas le dire à papa. Je jure que je ne le ferai pas. Ton mari et moi, c'est un mariage de convenance, sans amour. C'est une sacrée révélation. Nana, ça va? Ça va, j'ai juste un peu mal au ventre. Repose-toi un peu, je vais te chercher des médicaments. Sœur, ça va. Dis-moi plutôt. Parle-moi de toi et de ton mari. Ton mari. Ligne. C'est un cadeau de mariage, une pierre trouvée par ton beau-frère. Une pierre? Laisse-moi voir. Sœur, tu appelles ça une pierre? C'est une pierre de Tianwang de qualité exceptionnelle. Une pierre de Tianwang, c'est aussi une pierre, non? Un tael de Tianwang vaut 10 000 taels d'or, ce n'est pas une pierre ordinaire. Tu es sûr que c'est si précieux? N'oublie pas, ma famille est dans le commerce des antiquités. Cette pierre vaut une fortune. Qu'il ait trouvé un tel trésor, il a vraiment de la chance. Ton beau-frère t'a dit que cette pierre a été trouvée? C'est une pierre de Tianwang de qualité exceptionnelle, vendue aux enchères pour 300 millions. 300 millions? Oui. Y-Fan, qui es-tu vraiment? Pourquoi as-tu une telle pierre? Sœur, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes. J'aime parler aux gens intelligents. Tu sais ce qu'il faut faire. Ou Yuxin et Y-Fan ont un mariage arrangé. L'identité de Y-Fan n'est certainement pas simple. Chérie, Voici les offres d'emploi de notre entreprise, et c'est demain. Puisque tu es mon mari en titre, ton statut ne doit pas prêter à critique. C'est une offre d'emploi régulière. Ne compte pas sur moi pour te favoriser. Si tu ne peux même pas postuler comme simple commercial, ça prouvera que tu es inutile. Tanglon International. Bonjour, vous êtes là pour le poste de directeur général, monsieur Y? Oui, c'est moi. Signez le formulaire, je reviens le chercher. Ma chérie, même si le poste est commercial. Comment refuser une promotion? Un vrai talent. Quant à son identité, je vais enquêter. Oui, je sais. Chérie, Tu méprises vraiment le poste de commercial? Pour postuler comme directeur du marketing. c'est pour gagner plus et te gâter. Boss YE, discutons. Bien, de la vie ou de l'avenir?
Parlons de cette pierre que tu as trouvée. Tu dois régler ça. Tu te prends pour qui? Juste un chien du patron. Poids. Cette pierre, en fait? Je dois répondre au téléphone. La cible est aussi retournée à Jeonnyang City, en attente d'instructions. Chérie, cette pierre. Problème au club de fans. Reviens vite, sinon ça va mal tourner. Chérie, attends mon retour, je t'expliquerai tout. Pitié, je suis juste un petit joueur. Qu'est-ce qui se passe? Fan, un groupe de types est arrivé de nulle part. Ils cassent tout et parlent de jouer à un jeu. De gifles, j'en ai profité quand ils regardaient ailleurs. Je me suis enfui. Où sont-ils? Dans le hall d'entrée. Fan, faites attention. Hey. Intéressant, et viens ici. Gifle-toi un peu pour nous amuser. Frappe plus fort, vous deux, allez-y. Arrêtez. Jeune homme, tu cherches la mort? Pas mal. Petit, je m'ennuyais justement. Un pratiquant d'arts martiaux, mais pas de quoi impressionner. Non, pas maintenant, une vieille blessure qui revient. Je croyais que tu étais fort. Mais en fait, tu es juste une chandelle. Belle apparence mais inutile, Il faut en finir vite, sinon. Je vais mourir de douleur avant d'être battu, je dois utiliser une technique interdite. Les gars, tuez-le. Y-Fan, ça va? La première chose que je te confie, tu la rates, dis-moi. Comment te punir? Je n'ai rien à dire, je suis à votre disposition. Je te laisse ta vie pour l'instant. Il ne faut pas que ça se reproduise. Oui, je ferai mieux la prochaine fois. Je ferai mieux. Tu es réveillé, je vais te chercher à manger. Et, chérie. Tu es très belle quand tu ne fronces pas les sourcils. Souris plus souvent. Razer. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Zhu Jianhao est de retour, il veut t'épouser. Quoi?
Il veut me vendre? Je suis déjà mariée. Beau-père. Votre gendre est ici. Et Y-Fan, je sais que tu n'es pas un homme ordinaire. Je sais aussi que vous n'êtes qu'un couple contractuel. On voit bien que tu aimes notre Yushin. Bien que je ne sache pas pourquoi tu l'aimes autant, je suis prêt à parier sur ta sincérité. Papa, Je ne sais pas si tu pourras protéger ma fille toute sa vie. Même si je te supplie, ne la laisse surtout pas tomber entre les mains de Zhu Jianao. Yifan, es-tu prêt à protéger ma fille toute sa vie? Je le veux. papa, Tu es ma seule fille. Je pense que seul Y-Fan peut te protéger. Je ne peux pas te regarder aller à la mort. Peut-être que Y-Fan est la personne à qui tu peux confier ta vie. Dis Anna n'a de ne plus les surveiller. Surveille ce projet de près. Si tu le rates, je ne te pardonnerai pas. Oui. Au fait, jeune maître, Dengina et son oncle Zhang ont quitté Jiangnan il y a 2 jours, quand je suis allé provoquer des troubles. On dit que c'est à cause de la maladie critique du chef Hong et de la prise de pouvoir des mendiants. Je sens que la situation de Dengina est extrêmement dangereuse. Ah bon? Je t'ai envoyé provoquer des troubles, juste pour que Dengina sache que je suis de retour. Maintenant, ça devient intéressant. Alors je vais attendre Dengina, qu'elle vienne me supplier. Ah oui, jeune maître. C'est ce gars, ce salaud, qui m'a blessé. Sortez, oui. Frère YE, j'ai hâte de te revoir. Jiangnan va enfin sombrer dans le chaos. Ah ah. Dis à Bian Hua d'offrir un cadeau à mon bon ami. Elle sait quoi faire. Monsieur YE, levez-vous pour prendre vos médicaments. Merci. Et, regardez ça. Vous êtes douée, infirmière. Mourez. Y-Fan, qu'est-ce que vous faites? Nana, Je ne suis plus ta cousine Fanlana. Mon identité actuelle est Bian Hua. Y-Fan, aujourd'hui, je ne peux pas te tuer. Alors, je te tuerai demain. Y-Fan, que faire maintenant? C'est très dangereux. Laisse-moi te protéger. Tu me fais confiance? Quand tu as dit oui à mon père, je n'ai plus cru que toi. Allons-y. Vieux, avec le chaos au Jiangnan, je ne cherche qu'un refuge. Pour toi, ce n'est pas difficile.
Yina, tu es intelligent, mais je ne suis pas du genre à aider n'importe qui. Un empire commercial comme la Guilde des Mendiants, toutes ces affaires sont gérées par moi. Si tu veux vraiment une protection, montre un peu de sincérité. Ne gaspille pas mon temps précieux. Je sais que le vieux cherche toujours. Son disciple disparu depuis des années. Voici son dossier. C'est ma sincérité, avec tous les détails sur lui. Où est-il? Il est maintenant le gendre de la famille Wu Jiannian. Chérie, où vas-tu? Réunion d'anciens camarades. Justement, je n'ai rien à faire. Je t'accompagne. D'accord, mais ne me fais pas honte. Ne pose pas de questions si tu ne comprends pas. Xinyu, tu es enfin là. Tout le monde t'a manqué. Qui est-ce? Bonjour à tous, je suis le mari de Xinyu. Je m'appelle Y-Fan. Enchanté, enchanté. Mieux vaut voir que d'entendre. Xinyu disait que tu étais trop occupé. Je pensais que tu ne viendrais pas. J'étais très occupé, mais rien n'est plus important que d'accompagner ma femme. En fait, les camarades n'ont pas vu Xinyu depuis longtemps et lui manquent beaucoup. Moi aussi, je voulais vous voir, connaître les camarades de notre petite Chin-Chin. Bonjour, je m'appelle 11e Kui Chao, camarade de Xinyu. Bonjour, Seigneur. Bonjour à tous. Frère YE, de quelle université es-tu diplômé? Je n'ai pas fait d'université. Alors, frère YE, où travailles-tu maintenant? Je suis actuellement en fait, chaque jour, je lave les vêtements de Xinyu, je cuisine, et bientôt je m'occuperai des enfants, donc je n'ai pas le temps de travailler. Alors, frère YE, c'est comme ça que tu gagnes ta vie? Xinyu, pour trouver un homme, il faut en choisir un qui a du pouvoir. Ça aide pour les affaires, tu ne crois pas? J'ai de l'argent, l'essentiel c'est d'aimer. Oui, l'essentiel c'est d'aimer. Mais je pense que pour un homme, le plus important c'est de réussir dans sa carrière. Frère YE, tu es si jeune, pourquoi ne pas tenter ta chance? Ma famille est dans le commerce des plantes médicinales. Nous avons beaucoup d'entreprises. Si frère YE est intéressé, chez nous, il nous manque justement un gardien. Tu veux essayer? Ah. Ta famille vend des médicaments? Oui, des plantes médicinales. Comme dit le proverbe, le cordonnier est le plus mal chaussé. Ta maladie? C'est parce que ta famille ne peut pas te soigner? C'est toi qui es malade. Toi et toute ta famille. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas dire n'importe quoi. Si tu continues à m'insulter, je vais vraiment m'inquiéter pour ton éducation. Monsieur 11e. Je dis que tu es malade, mais ce n'est pas une insulte. D'un point de vue médical, tu es vraiment malade. Bon, quoi qu'il en soit, ma famille est une grande famille de médecine. À force de baigner là-dedans, j'ai aussi quelques connaissances. Frère YE dit que je suis malade. J'aimerais bien savoir de quoi je souffre. Monsieur 11e. Ta peau montre des signes de maladie qui vont bientôt atteindre les muscles et les intestins. Si tu ne te soignes pas à temps, ça va s'aggraver. Et quand la maladie sera trop avancée, il sera trop tard. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Tu es médecin? Je me sens en parfaite santé. Si je ne me trompe pas, tu ressens souvent de la fatigue rénale, des douleurs lombaires, des sueurs nocturnes, et même des insomnies. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je pense que je me porte très bien, très bien. Monsieur 11e, vu que tu es un ancien camarade de classe de Xinyu, je te donne un conseil. Ne te mens pas à toi-même. Je me mens à moi-même? Tu te prends pour un médecin divin? Dis-moi, comment tu as pu juger ça? Ton teint est mauvais, ton regard est vague, ton énergie est déséquilibrée. Et tu as des sueurs froides et des feux internes. Mon conseil, les jeunes ne devraient pas abuser des plaisirs. Sinon ils risquent de contracter des maladies graves.
Ça suffit. Arrête de dire n'importe quoi, sinon je vais me fâcher. Y-Fan veut aussi ton bien. Si tu as ces symptômes, va à l'hôpital. Inutile de vous inquiéter, je me sens très bien comme ça. Assez parlé, mangeons. L'addition. Bonjour monsieur, votre total est de 805 000. On vous a arrondi à 800 000. 800 000. Je ne me trompe pas? Non monsieur, 800 000. Espèce ou carte? Non. C'est si cher ici? Quelques plats. Et 2 bouteilles de vin à 800 000? On mange de l'or ou on boit des perles? Monsieur, vous avez commandé le meilleur vin de la maison. 400 000 la bouteille, donc 800 000. Étant donné que vous êtes un homme de goût, le gérant a décidé de vous offrir ce repas. Y-Fan, jetez à l'œil. Je marche sur les mains en chiant. Frères, Y-Fan et Seth, Bushinyu sont vraiment ensemble. Ils sont entrés dans la villa et n'en sont plus ressortis. C'est ça que je t'ai demandé de vérifier? Le contexte. Je veux le contexte. J'ai aussi trouvé le contexte. À Jiangnan. Pas de grande famille Y. Putain. Ce type est vraiment le gigolo de Zushinyu. Le directeur général est juste un employé. Quels pouvoirs ont-ils? Toi, trouve quelques gars pour lui régler son compte. Je veux qu'il sache ce qui arrive quand on frime. Ok, j'y vais. Frère, il est là? Oui, là-bas. Ah, frère, pardon. Ah, frère. Si tu veux vivre, dégage. Et dis à 11e Kui Chao de ne plus chercher la merde. Boss YE, voici la facture du mois dernier. Veuillez vérifier. Compris. Boss YE, je sors prendre un appel. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me fais ça? Je te donne 10 minutes. Si je ne te vois pas, ne m'en veux pas. Je t'en supplie, laisse ma famille tranquille. Ta gueule. Je t'ai dit où venir. Tu peux ne pas venir. Mais assume les conséquences. Oh, tu es arrivé tôt. Tu t'inquiètes vraiment pour ta mère ou tu es pressé? Je veux me jeter dans les bras de mon frère. Wang Gotao. Que as-tu fait à ma mère? Si tu veux de l'argent, je te le donnerai. Et, je ne suis pas venu pour te demander de l'argent, bien au contraire. Je suis venu pour t'en donner. Tu ne veux pas soigner ta mère? Sois sage. Passe une nuit avec moi, je te donne 30 000. Je ne coucherai pas avec toi. Je trouverai l'argent. Ne fais pas la difficile. Pour être honnête, les 30 000, c'est parce que tu n'as jamais été en couple. Tu te crois supérieur? N'oublie pas que tu as des dettes. Et que les frais de traitement de ta mère ne sont pas négligeables. Si tu deviens ma femme, tu pourras rembourser petit à petit. Dès que je serai payé, je réglerai tous les frais médicaux.
Avec ton petit salaire, tu crois que ça suffira? Je t'ai montré une solution évidente. Tu ne me remercies pas? Si elle n'a pas assez, je l'aiderai. Boss YE, que fais-tu ici? Je passais par là, King King. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes problèmes? D'où sors-tu? Ne traîne pas ici sans raison. Tu ne sais pas que c'est dangereux? Je sais que traîner est dangereux. Mais vous ne semblez pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vous êtes en danger maintenant. Oh là là, tu te prends pour le héros? Les gars, démontez-le. Que attendez-vous? Démontrez-le. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Reste loin de moi. Ma famille a des mines. Tu me crois? Tu oses me frapper? Mon cousin a des relations au bureau. Tu me crois? Avec de l'argent, l'hôpital ira bien. Eh, frérot, je me suis trompé. Ne me frappe pas, je t'en supplie. Partons. Allons-y. Boss YE, je t'ai impliqué. Ce ne sont pas des gens bien. Ils te chercheront des ennuis. S'ils reviennent, dis-le-moi. Que fais-tu ici? Yushin, écoute-moi. Divorce vite avec ce chiffonnier. C'est mon mari. Pourquoi devrais-je divorcer? Tu es la femme que Jujianao veut. Tu ne connais pas ses méthodes? Le jeune maître Zhou a dit, tant que tu ne l'as pas fait avec lui, il ne t'en voudra pas. Il était honté. Et toi, tu te prends pour qui? Je ne fais que penser à ton bien. Pour mon bien? Alors marie-toi à sa place. Dis-lui que j'ai déjà couché avec mon mari. Toi, ou Yuxin, ne sois pas ingrate. Est-ce que tu... Tout ça, c'est pour ton père. Tu veux vraiment voir l'entreprise de ton père faire faillite? Tu crois que je vais céder à tes menaces? L'entreprise de ton père est en crise financière. Le premier fonds d'aide de la famille Zhou a été transféré. Le jeune maître Zhou veut te voir. Pars, je ne veux plus te voir. Si tu ne veux pas que l'entreprise de ton père coule, va le voir. Bien sûr, c'est toi qui décides. Ta belle-mère a hâte de te vendre. Elle doit y gagner gros. Tu vaux cher, on dirait. Arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as promis de nous aider à surmonter cette crise, non? Bien sûr. Je dois sortir ce soir. Tu peux m'accompagner? Tu es ma femme, je te suis partout. Mademoiselle, votre père est absent. Madame vous attend en salle de réunion. Qui est-ce? Tu ne sais pas qu'en ce moment, tu ne dois pas fréquenter d'hommes? Je m'appelle Y-Fan, je suis le mari de Yuxin. Déjà oublié? Tu es qui, toi? Pourquoi je me souviendrais de toi? Et puis, tu as le droit d'entrer ici? C'est mon mari, et c'est la maison de mon père. Je pense qu'il a le droit d'entrer. Tout le monde sait que tu fais exprès de provoquer ton père. Épouser ce chiffonnier, je te conseille d'arrêter là. Et toi? Bon marien qui ne connaît pas sa place, fier d'être un gendre entrant.
Tu te prends pour qui? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu cherches avec Yuxin? Mais je dois te prévenir. Le jeune maître Zhu n'est pas quelqu'un à provoquer. Il est encore temps de divorcer d'avec Yuxin. Je n'ai jamais pensé à divorcer d'avec Yuxin. Et ça ne te regarde pas. Je suis gentil avec toi, et tu te prends au sérieux. Bon à rien qui ne connaît pas sa place. Un déchet comme toi veut grimper haut? Avec ta belle gueule, tu penses pouvoir berner les jeunes filles? Et toi? Tu cherches les ennuis. Tu refuses un bon parti pour épouser un chiffonnier. À mon avis, tu es comme ton père. On ne peut pas changer sa nature de pauvre. Tu parles de qui? Tu oses me frapper? Toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon au nom de ta mère décédée. Ah, Madame. Toi, tu veux faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Je vais appeler du monde. Tu ferais mieux de ne pas appeler, sinon je n'aurai aucun scrupule. Graver quelques fleurs sur le visage de cette vieille femme laide. Toi, ne t'approche pas. Tu ferais mieux de ne pas me pousser à bout. Ta bouche est vraiment trop sale, ça donne envie de te gifler. Tu préfères le faire toi-même ou c'est moi qui m'en charge? Toi, tu dis quoi? Je m'en occupe. Plus fort. Je n'entends rien. Tu veux que je m'en charge? Rentrons à la maison, chérie. Y-Fan, tu pourrais arrêter d'être aussi impulsif? Tu connais les conséquences de tes actes? Quand tu l'as frappé tout à l'heure, tu n'étais pas aussi calme. Je ne plaisante pas. Tu connais Li Xiaorom? Elle ne te laissera pas tranquille. Eh bien, je ne supporterai pas que ma femme se fasse arroser. Tu n'as pas vu sa tête quand on l'a aspergée. Elle était tellement furieuse qu'elle en fumait presque. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un. On dirait qu'on nous suit. Ce serait pas Li Xiaorom qui aurait envoyé des gens? Sa famille a des relations dans ce milieu. Qui qu'ils soient, ils ne rentreront pas vivants. Allons-y. Reste dans la voiture et ne descends surtout pas, verrouille les portes. Petit, je sais qu'il y a une femme dans ta voiture, mais si tu coopères, je peux te laisser mourir un peu plus tard. T'as fini de parler? Tu es si pressé de mourir? T'inquiète pas, après t'avoir tué, je trouverai quand même cette femme. Tu cherches la mort. Frère, ne me tue pas. C'est Li Xiaorom qui vous a envoyé, hein? Oui. Appelle-le. C'est fait? Frère, tu peux me laisser partir? Quoi? Tu dis quoi? Frère, peux-tu ne pas me tuer? Je ne t'embêterai plus jamais. Li Xiaorom. Personne ne peut te sauver. Y-Fan. Je vais te tuer. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Ça va. Viens, rentrons à la maison. Et ces gens tout à l'heure? Je ne sais pas. Ils se sont peut-être perdus. Allez, viens. Si tu ne peux pas sortir assez d'argent, je vais dire à l'hôpital d'arrêter le traitement pour ta mère. À part gaspiller de l'argent, à quoi sert-elle maintenant? Mon argent est pour soigner ma mère. Il ne me reste que ça. Je veux juste 100 000 yuan.
Tu ne comprends pas ce que je dis ou tu t'en fiches. Mais je n'ai vraiment plus d'argent. Si tu n'as pas d'argent, trouve un moyen, espèce de bon à rien. Mon argent est pour les frais de traitement de ma mère. Je n'ai vraiment plus rien à te donner. Donc, tu as de l'argent. Donne-le-moi. Donne-moi l'argent. Bonne à rien. Ça va, King? Le braqueur a été maîtrisé par moi. Boss YE. Papa, papa, tu vas bien? Papa, tu vas bien? C'est ton père? C'est mon beau-père. C'est ton petit ami. Si tu n'as pas d'argent, il peut donner à ta place. Si tu veux épouser ma fille, c'est 200 000 yuan, pas de négociation. Maintenant, pour épouser ma fille, la dot est aussi de 200 000 yuan. 200 000 yuan pour une femme, tu ne perds pas au change, mon gars. Je peux te donner 200 000, mais souviens-toi de ce que tu as dit. Une fois que je les aurai donnés, elle sera ma femme. Si tu oses encore l'embêter, ne me blâme pas d'être impitoyable. Argent contre femme. Dès que l'argent sera sur le compte, elle sera à toi. Je te promets que je n'irai plus jamais embêter sa mère. Attends ici. D'accord. Tu ne perds pas au change, mon gars. Boss YE, il y a un hôtel là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens de dépenser 200 000 yuan pour m'acheter, non? Je veux dire, je suis ta femme. Tu veux juste coucher avec moi. Tu penses trop. Je ne suis pas intéressé. Mais tu viens de dire que j'étais ta femme. Un grand liron. 200 000, c'est juste pour racheter ta liberté, rien de plus. C'est tout? Si un jour tu en as envie, dis-le-moi à tout moment. Un gentleman ne laisse pas une vengeance impunie. Y fan. Si n'était tu es pas. Je ne m'appelle pas 11e Kui Chao. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr que j'ai un truc à te dire. Si c'est pour manger, oublie. Ce soir, je voulais effectivement t'inviter à dîner. Ne te méprends pas, c'est juste une sortie entre amis. Tu peux aussi amener ta moitié. Amène ta moitié. Je ne sais pas si je serai libre ce soir. Je ne sais pas non plus s'il sera libre ce soir. C'est juste un dîner, et on peut aussi parler affaires. Tu sais bien que je viens de reprendre les affaires familiales et que je veux développer mes activités. J'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu la dernière fois avec ton mari. Alors invitons-le aussi pour en parler autour d'un repas. On discutera affaires. D'accord, je l'amènerai ce soir. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appelé tant de monde. Et pourtant, vous vous êtes tous retrouvés à l'hôpital. Frère Chao, ce type est vraiment bizarre. Nos gars n'ont même pas tenu une demi-minute. Suis-tu? Il m'a aussi dit de te prévenir. Si tu continues à l'embêter, il ne nous laissera pas tranquilles. Qu'il aille se faire foutre. Moi, le grand frère 11e, je n'ai peur de personne. Comment se fait-il qu'avec tant de monde, vous vous soyez tous retrouvés à l'hôpital? Tirez-en une leçon et trouvez des gars plus costauds. Compris? Frère Chao, t'inquiète pas, cette fois, on va le tabasser. Au point que même ses parents ne le reconnaîtront pas. Allô, Y fan, t'es où? Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rentre ce soir, on dîne ensemble. Ma chérie m'invite à dîner? Super.
Ce n'est pas moi qui t'invite, c'est 11e Kui Chao. Il propose qu'on dîne ensemble ce soir. 11e Kui Chao. D'accord. Qu'est-ce qu'il manigance encore, ce type? Chérie. Où es-tu allé? Frère YE, ça fait longtemps. Merci d'avoir accepté ce dîner. Je suis juste venu accompagner ma femme pour dîner. Pas de quoi en faire tout un plat. Alors, merci à vous deux d'être venus. Allons-y. La salle privée est déjà réservée. Puisque tu cherches la mort, je vais te satisfaire. Allons-y. Vous n'avez pas faim, les gars? Je vais chez un ami chercher quelque chose. Attendez-moi quelques minutes. Vas-y, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils font? Un braquage? Pas de panique, pas besoin d'appeler la police, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Voyons d'abord ce qu'ils veulent. Sinon, on appelle d'abord? On fait venir 11e Kui Chao. Pas besoin. Ils n'oseront rien faire de toute façon, et puis... On est dans la voiture, non? Je trouve cette voiture plutôt sûre. Hey! Descendez. Et descendez. Hey, hey. Ouvrez, c'est un braquage. Vous n'ouvrez pas? Je casse tout. Ouvrez. Si vous n'ouvrez pas, je casse. Y-Fan, tu vas le regretter. Putain, je viens d'acheter cette voiture. Vous savez faire votre boulot ou pas? Je vous ai engagé pour frapper, pas pour casser la voiture. T'es qui? Tu cherches la mort? Tu oses me toucher? Tu sais qui je suis? Même votre patron, vous osez le frapper? Qui est ton patron? Tu veux que je te tue? Attends, c'est toi le patron? Cette voiture est à toi? À moi? Maintenant, tu sais qui je suis? Les gars, on trouve ta voiture sympa. On veut te emprunter un peu d'argent. Si tu veux pas souffrir, sois coopératif. Regardez dans quel état vous avez mis ma voiture. Et vous voulez encore de l'argent? Vous pouvez rembourser? Vous ne voulez pas donner d'argent, les gars? Vous voulez faire quoi? Vous cherchez la mort? Pied invisible de Fauchamp. Ils vont pas tuer 11e Kui Chao? Tu n'as pas compris? Ces types, ce sont tous des acteurs engagés par 11e Kui Chao. Ils veulent juste me faire descendre pour me frapper. Mais ils y vont trop fort. Arrêtez. Pourquoi vous ne suivez pas le scénario? C'est celui dans la voiture qu'il faut frapper. Arrêtez de faire semblant. Hey, arrêtez de frapper. Je suis votre patron. Je vous donne de l'argent. Arrêtez. Je vous donne de l'argent. Arrêtez. Je vous donne de l'argent. Partez. Onzième Kui Chao, ça va? J'ai appelé les urgences. Ces enfoirés, ils frappent à mort.
Monsieur 11e, comment vous êtes-vous attiré ces ennuis? Ils sont vraiment terrifiants. Y-Fan, je me souviens de toi, t'es sacrément doué. Sors m'aider, s'il te plaît. Désolé, je n'ai jamais vu une scène pareille. Alors je voulais regarder un peu plus. Et, petit, t'as l'air riche, prête-moi un peu d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Au fait, qui est-ce qu'on cherche? Et, frérot Chao, comment t'as fini dans cet état? Où t'étais passé, petit? On a engagé des gens tout à l'heure. C'est quoi ce bordel? On a engagé qu'une seule équipe. Il y a trop de ruelles par là. On a mis du temps à arriver. T'es vraiment bon à rien, toi. Vous connaissez? Il est là. Allez-y directement. 11e Kui Chao, qu'est-ce que tu comptes faire? Reste bien derrière moi et ne bouge pas. Venez-y tous, je ne veux pas perdre mon temps. Frérot, tu vas bien? Espèce de salaud. Frérot, j'ai été aveugle. C'est à cause de ce 11e Kui Chao. Il m'a forcé à faire ça, je lui rendrai son fric. Vous pouvez nous laisser partir? Disparaissez de ma vue, tout de suite. D'accord. Chérie, rentrons à la maison. Le petit déjeuner est prêt. C'est vraiment bon. On dirait que ça rivalise avec un 5 étoiles. T'es si doué en cuisine, pourquoi tu ne travailles pas? Tu veux savoir? Annule le contrat d'abord, et je te le dirai. Dans tes rêves. Allô, patron Y, je vous dérange? Non, pas du tout, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes libre ce soir? Je voudrais vous remercier. Je vous invite à dîner. Avec plaisir, pas de problème. Ce soir, c'est moi qui paie, ne me vole pas la vedette. Chérie, prête-moi ta voiture ce soir, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Oh, t'es habillé comme un playboy. Tu vas draguer quelle petite jeune fille? C'est parce que tu es trop occupé, j'ai peur que tu n'aies pas de temps pour moi. Je vais trouver une petite amie, et elle deviendra ta copine. Quel culot. Tu ferais mieux d'en ramener plusieurs, on a plein de chambres. Ma voiture est derrière, monte. Oh, j'arrive, frérot. Frère Fan, tu viens souvent ici? On dirait qu'ils te connaissent tous bien. Je suis le gérant de ce bar, je travaille ici le soir à temps partiel. Ah, c'est pas trop dur tous les jours? Non, je vais commander des verres. Et frère Fan, t'étais absent ces derniers jours. Boss Deng a engagé un nouveau gérant. Encore un. Mais toi, ton poste est au-dessus de ce gérant. Et en plus, tous les problèmes doivent d'abord être soumis. On dit même que tes heures de travail sont super flexibles. Vraiment? C'est quoi cette fois? Quelqu'un m'a agressé. Viens petite, viens boire un verre avec le frère Bao. Ne me touche pas. Eh oh, tu reconnais plus le frère Bao? Sois sage, le frère Bao t'achètera une rue. T'es malade ou quoi? Ose me frapper et tu cherches la mort. C'est lui, attrapez-le.
Petit, tu cours encore? Montre-moi comment tu cours. T'as fini de parler? Tu as la langue bien pendue. Aujourd'hui, je vais te transformer en tête de cochon. On verra si tu oses encore parler comme ça. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est moi qui t'ai frappé tout à l'heure. Si tu veux frapper, frappe-moi. Peu importe, aujourd'hui c'est à cause de son attitude. Cette histoire le concerne grandement. Tu veux faire quoi, petit? Tu me connais pas? J'ai besoin de te connaître. Tu connais même pas le frère Bao et tu fais le malin? Y a vraiment encore des gens à Jiangnan qui connaissent pas le frère Bao? On dirait un plouc qui vient d'arriver en ville. Frère Bao, à mon avis, faut d'abord lui donner une raclée. Frappe-le et il comprendra. Pas de précipitation. T'as du cran, petit. T'es qui? Mais vu que vous m'avez couru après si longtemps, mon idée maintenant, c'est de vous faire regretter d'être venu. Pas de background, donc pas de soutien. Alors pourquoi tu fais le malin? Allez, frappez-le, l'homme à l'infirme. Emmenez la fille. Pourquoi vous me frappez? Tu veux quoi? Je t'ai pas frappé, viens pas m'embêter. Et si je te disais que j'aime frapper pour me défouler? Frère, je m'en charge moi-même. Plus fort, j'entends rien. Frappe avec un peu de rythme. C'est de ma faute, je voulais t'inviter à manger. Je suis juste passé au club pour régler quelques affaires, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. J'ai presque fini de manger, en fait, c'est un peu de ma faute. Et si on allait manger ailleurs? Non, pas besoin, Frangé. Tu m'as déjà beaucoup aidé. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite à manger. On y va. La petite femme n'est pas revenue. Un petit effort de plus, et elle reviendra. Alors, donne-toi à fond. Je vais au bureau. Boss YE, voici la reconnaissance de dette. Laisse-moi aller récupérer l'argent. MMH. On y va. Ah, mon chéri. Oh, Boston. On devrait rentrer, si quelqu'un entre. Qu'est-ce qu'on ferait? De quoi tu as peur? C'est chez moi, je fais ce que je veux. Qui oserait nous déranger? Oh, quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Vite, vite, vite. Il y a quelqu'un? Qui? Dégage. Qui? Je ne suis pas là. T'es qui, toi? Et qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? Bosson, tu as vraiment bon goût. Les affaires, c'est le boulot de la secrétaire, tu as oublié. Je te le rappelle. Je viens récupérer l'argent. Récupérer l'argent? Tu es de Tanglon International? Puisque tu t'en souviens, je vais pas perdre mon temps. Perdre mon temps? Tu oses venir réclamer de l'argent, espèce de lâche? Je te le dis clairement, tu me fais chier. Sois malin et dégage. Ma patience a des limites, réfléchis bien. Réfléchir? Ah, tu cherches à mourir? Sécurité. Donc, tu ne comptes pas rembourser? Cette question est importante, réponds-moi honnêtement. Rembourser? Jamais. Tu viens me réclamer de l'argent? Tu cherches à mourir. Je suis rassuré de savoir que tu ne veux pas rembourser. Tu vas voir. Vous êtes des tortues ou quoi? Arrivez enfin et écrasez-le.
Aïe, ne me frappez pas, ne me frappez pas. Dernier avertissement, je perds patience, rembourse vite. Je rembourse, ne me frappez pas. Et, frère Bao, c'est moi, ton petit-fils. J'ai un petit problème. Tu peux m'aider quand tu as un moment? D'accord, j'arrive. Merci, frère Bao. Oh, frérot léopard, tu es enfin là. Je t'avertis, petit. Fais profil bas pendant un moment, je sais. Quelqu'un est venu me frapper, mais ce n'est pas moi qu'ils ont frappé. C'est toi qu'ils ont humilié. Où ça? À l'intérieur. Allez, on y va. Frérot, je ne suis pas ce genre de fille. Frérot léopard, c'est ce type qui m'a mis dans cet état. Bosson, tu n'es pas très fair-play. Je t'ai déjà donné 3 chances, c'est toi qui ne les as pas saisies. Quelle chance. Petit, tu es fort en bagarre, non? Maintenant que frérot léopard est là, tu vas en baver. Je me fous de frérot tigre ou léopard, tant que tu ne sors pas l'argent. Je te frappe quand même. Hein? Frérot léopard, regarde comme il se la joue, tu vois? Il est trop arrogant, il te méprise carrément. C'est toi qui l'as appelé à la rescousse? Non, je passais juste par là pour voir. Frérot léopard, tu n'es pas venu m'aider? Salaud. Ferme-la. Je ne le connais pas bien, je passais juste par là. Je suis venu jeter un coup d'œil, rien de plus. Ton visage a guéri assez vite. Oui, ça va mieux maintenant. Je me souviens t'avoir dit de frapper plus fort, mais visiblement. Tu ne m'as pas vraiment écouté. Non, je me souviens. Tu n'as pas l'air de comprendre. Si, j'ai compris. Je t'ai dit de frapper plus fort, tu as compris? Oui, j'ai compris. Bon, je suis là pour parler sérieusement. Ce type me doit de l'argent, par lui. Frérot léopard, ce type est trop arrogant. Et si on... Ton petit frère n'a pas l'air de t'écouter. Je vais l'éduquer à ta place, ça ne pose pas de problème? Non, pas de problème, merci. On peut parler sérieusement maintenant? Oui. Haha. Sun Chenglong, rembourse l'argent vite. Je vais rembourser. Secrétaire, qu'est-ce que tu fais? Viens. Je dois aller aux toilettes. Attends. On est tous des adultes, vous savez combien d'intérêts vous devez. Vous devriez le savoir. Il y a des intérêts? Suivez les règles de l'entreprise, compris? Les règles de l'entreprise? Un problème? Non, aucun problème. Ça te va comme ça? Débrouillez-vous. Et, comment ça va? Ils ne t'ont rien fait. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? C'est rien. Si on n'a pas récupéré l'argent, rentrons d'abord. L'argent a déjà été récupéré. Quoi? L'argent a déjà été récupéré? Comment c'est possible? Comment ils t'ont rendu l'argent si facilement? Ils ne t'ont pas maltraité à l'intérieur? Et, je suis juste entré et leur ai demandé de rembourser, avec un peu d'intérêt en plus. Ils ont transféré l'argent rapidement. L'argent gagné si facilement? Comment tu as fait pour qu'ils remboursent? Et, c'était aussi simple que ça. Viens, je t'invite à manger. King. Je suis Wang Liangke, directeur du bureau du maire. Ton supérieur direct. Je m'excuse pour mon comportement aujourd'hui. Je te présente mes excuses. Je t'aime beaucoup. Veux-tu être ma petite amie? Ne me touche pas, ou j'appelle la police. Je n'accepte pas tes excuses. Éloigne-toi, s'il te plaît. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Tu es trop belle. Donc je n'ai pas pu contrôler mes émotions. Peux-tu partir? Je me sens mal rien qu'en te voyant. Directeur Wang. Tu veux encore faire quelque chose?
Je voulais juste me réconcilier avec cet employé. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Luo Shiking est mon ami. Je ne pense pas qu'il apprécie tes bavardages ici. Donc tu peux partir maintenant. Quoi? Ça te regarde? Eh, bonjour. Nous sommes tous du même département. Plus on a d'amis, plus on a de solutions. J'aimerais vraiment m'entendre avec vous. Mais je ne veux pas être ton ami. Je suis sûr que Luo Shiking n'aime pas non plus être ton ami. Qu'est-ce que tu dis? Directeur Wang. Je veux que tu partes immédiatement. Je suis quelqu'un de très impatient. Si tu m'énerves, je ne pourrai pas me retenir de te frapper. Petit, tu prends l'entreprise pour chez toi? Être un fils de riche te rend si supérieur? Je peux aussi te faire virer de l'entreprise. Ne dis plus rien, le président arrive. Monsieur le Président, vous êtes là. Directeur Wang, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau employé de l'entreprise ne me respecte pas. Et en plus, devant tout le monde, il a clairement dit qu'il allait me frapper. Il y a vraiment des choses comme ça? C'est lui. C'est à cause de ces menaces que mon travail a été gravement affecté. J'espère que l'entreprise sanctionnera sévèrement ce genre de personnes. Et, le petit, tu faisais le malin tout à l'heure, non? Même le PDG est là et tu restes assis? Quel manque de tenue. Tourne la tête. La situation n'est pas ce que vous croyez. Y-Fan et moi sommes amis. C'est pour ça qu'il m'a aidé. C'est Wang Liangke qui me harcelait tout à l'heure. Il n'a pas cherché les ennuis intentionnellement. Ami? Oui, Y-Fan et moi sommes de bons amis. Il a voulu m'aider, c'est pour ça qu'il est intervenu. Elle dit avoir été harcelée. Est-ce vrai? Non, Je te demande simplement si c'est oui ou non. moi, je voulais juste m'excuser auprès d'elle. Rédiger un rapport d'autocritique sur cet incident. Sanction majeure. C'est tout. Sanction majeure. L'entreprise a son règlement. Tu as harcelé une collègue. Tu as enfreint le règlement. Non, J'ai des raisons de te licencier. Manager YE, c'est ça? Je souhaite comprendre la situation en détail. Suivez-moi au bureau. Je t'ai créé des ennuis. Ce n'est rien. Y-Fan, attends-toi à des représailles. Ma femme est en colère. Qui est ta femme? Fais attention à tes paroles. Et, monsieur le PDG, vous devez vous méprendre sur mon compte. Est-ce que tu m'as jamais considéré comme ta femme? Tu t'es déjà lié avec une collègue? Tu trouves ça amusant? Je viens juste d'arriver dans l'entreprise, comment pourrais-je déjà draguer une collègue? C'était juste une interaction entre collègues. À ton ton, on dirait que l'idée te traverse l'esprit. Mais que tu n'as pas encore passé à l'acte. Ma chérie, ne te fâche pas. Il n'y a vraiment rien entre elle et moi. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Je n'aurais pas le droit d'être en colère? Si je ne t'avais pas coincé aujourd'hui, tu n'avais pas l'intention de me le dire, c'est ça? J'admets, ne pas te l'avoir dit est mon erreur. Mais je n'ai vraiment aucun sentiment pour elle. Je me mêle de tes affaires sans mauvaise intention. Dis-moi, est-ce que tu aimes cette collègue? Non, vraiment pas. Ils disent tous que tu maîtrises plusieurs langues. La position sur le marché est très précise. Dis-moi, où as-tu appris tout ça? Tu es si compétent mais tu ne me l'as pas dit. C'est amusant de me mentir? Je n'ai jamais dit que je n'étais pas compétent. Et j'ai beaucoup d'autres atouts, surtout... Arrête. Regarde d'abord ces nouveaux vêtements, parle-moi de la position sur le marché. Ces choses-là, je ne suis qu'un directeur général du département marketing. Pas besoin de me demander. Tu ne veux pas être directeur du marketing? Peu importe, je veux surtout travailler dans l'entreprise de ma femme. Va te faire voir. Wang Liangke est assez compétent. Mais il n'a pas d'éthique. Je continue à l'utiliser. C'est par nécessité. Si tu es assez compétent, tu peux le remplacer. Alors je vais essayer. Tu parles bien les langues étrangères, tu m'accompagneras en voyage d'affaires. Comme traducteur personnel. Hein? Quoi? Tu n'es pas content? Pourquoi pas? Tant qu'il y a un bonus, je suis content. Même sans bonus, ma chérie. Fan, si le PDG te met des bâtons dans les roues, dis-le-moi. Je te trouverai un travail mieux payé. Merci. Fan, ça fait si longtemps qu'on se connaît, tu n'as jamais pensé à me demander mon numéro? J'ai ton numéro, c'était sur ton CV. Récite-le-moi alors. 15, 80, 80, 88, 17. Tu connais mon numéro, mais pas le tien. Ce n'est pas juste.
Je rentre, à demain. Viens, réglons ça directement. Je ne veux pas perdre de temps. Oncle Zan? C'est toi. Qui es-tu? Comment tu me connais? Dis-moi d'abord ce que tu veux. Tu veux tuer King King. Je ne te pardonnerai jamais. Explique-moi ce qui se passe. Ne pensez pas que parce que l'oncle Long est malade, vous pouvez prendre le pouvoir. King King n'a rien à voir avec ça. N'utilise pas King King pour menacer la jeune maîtresse. Chef Ong, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire l'idiot. Je connais tes intentions. Je ne veux pas perdre de temps, tu sais si tu peux me battre. Tu devrais le savoir. Je t'ai dit que j'allais te casser les jambes. Tu crois que je peux le faire tout de suite? Même si tu me tues, je n'aurai pas peur de toi. Mais si tu n'expliques pas clairement si tu es là pour m'attaquer. Ou pour Liu Shiking. Je vais te déshabiller et t'attacher à un arbre. Arrête de jouer l'idiot. Je suis évidemment là pour toi. Ta relation avec la famille Deng n'a rien à voir avec King King. Si tu as un problème, viens voir mon père. Qui a encore provoqué Deng Yina? Liu Shiking ne s'appelle pas Deng, non? Tu continues à faire l'idiot? Oncle Zan, tu te souviens de moi? Yifan. C'est toi. Je savais que tu étais doué en Kung Fu. Mais pas à ce point. Il semble que confier la gestion du club à mademoiselle était le bon choix. Dépêche-toi de m'expliquer ce qui se passe. Quelle est ta relation avec Liu Shiking? Cette question devrait être la mienne, non? Comment connais-tu King King? King King est ta camarade de classe. Tu ne travailles pas déjà? Eh bien, elle est employée dans notre entreprise. On rentre juste ensemble après le travail aujourd'hui. Ah, ça alors. King King est la fille illégitime du patriarche de la famille Deng. Sa sœur est Deng Yina. Tu ne le savais pas? Comment est-ce que je pouvais le savoir? Et qui la famille Deng a-t-elle provoqué? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Aujourd'hui, pour être honnête, c'était purement un malentendu. King King ignore beaucoup de choses. Ne lui dis rien.